Baddha Konasana. Baddha veut dire retenu, pris. Kona, c'est angle. La posture de l'angle retenu. Asana, posture. Baddha Kona Asana. Baddha Konasana. Donc là, ayez une sangle près de vous. Je vais utiliser une sangle à un moment donné. Vous allez commencer en Dandasana. Vous étirez les jambes vers l'avant et dégagez les muscles fessiers vers l'arrière. Soyez sur la partie frontale des ischions. Et pour commencer avec les bonnes habitudes, pour rentrer en Baddha Konasana, de Dandasana, avec les mains, vous prenez à l'arrière du genou et vous ramenez, vous pliez le genou. Donc ça, c'est une petite sémence pour, après plein de postures, avoir cette habitude d'utiliser la main pour plier le genou. Et les pieds, donc déjà, à voir si vous avez suffisamment de hauteur sous vos fessiers. Il faut absolument que les jambes soient larges et pas les genoux qui grimpent. Si les genoux grimpent, ayez plus de hauteur. Okay? Ça veut dire que vos hanches sont raides, vos aines sont raides, les cuisses internes, hein, ces raideurs, il faut absolument faire la posture pour défaire les raideurs, mais avec la salation correcte. Et avec suffisamment de hauteur pour que les cuisses soient larges, les genoux pas beaucoup plus haut que les hanches, à peu près à la hauteur des hanches, on peut dire à peu près à la hauteur des crétiliaques. Et si les jambes tombent vers le bas, ayez moins de hauteur. Hein, il faut que les jambes soient larges et pas descendantes ni grimpantes. En ayant les pieds joints, alignez les pieds avec le pubis. Okay? Maintenant, je vous montre la vue de côté. Et là, observez à nouveau que les jambes sont larges, elles ne sont pas grimpantes. Hein. Si j'ai moins de hauteur sous les fesses, mes jambes vont être grimpantes. Par exemple, là, vous pouvez voir que si j'essaie de faire par terre, ça grimpe et c'est dur. Les aines, c'est dur, je tombe, ma colonne vertébrale, j'arrive pas à la lever beaucoup. Donc voilà, c'est évident que j'ai besoin de hauteur sous mes fesses. Voilà la hauteur correcte pour moi. Et puis, donc je dégage les muscles fessiers parce que j'ai bougé. Hein. Là, observez que le sacrum soit vertical. Ça, c'est une autre chose. Suffisamment de hauteur pour que les genoux ne soient pas grimpantes et suffisamment de hauteur pour que vous ne soyez pas affaissé. Si vous êtes affaissé, la colonne vertébrale, elle ne peut pas se lever. Et dans l'étude de yoga, comme dit Raya, la colonne vertébrale, c'est vraiment le truc. Il faut absolument que la colonne vertébrale soit longue et ascendante. Maintenant, on va utiliser la sangle pour nous aider à se connecter avec la colonne vertébrale, avec le buste. Vous allez prendre la sangle, donc ça dépend de la longueur de votre sangle. Moi, je plie ma sangle en deux. Je la mets autour des pieds et en tenant la sangle, glissez les mains vers les hanches, coude en arrière. Donc, pressez les talons l'un contre l'autre. Pressez les gros orteils, le dos ensemble. Et en pressant les pieds, allongez les aines vers les genoux. Élargissez les jambes horizontales. Et en tenant la sangle, en glissant les mains en direction des hanches, roulez les épaules en arrière, pointez les coudes en arrière, élargissez les clavicules. Je vous montre la vue de côté pour que vous voyez mes coudes. Je glisse mes mains au long de la sangle, coude en arrière. Je roule les épaules en arrière, les yeux au niveau des yeux. Organes abdominaux ascendants, cavité abdominale spacieuse, jambes larges. Baddha Konasana. C'est une posture qui est recommandée à faire tous les jours pour la santé des organes dans le bassin, la santé du système urinaire aussi, voilà, les organes dans le bassin, pour les hommes et les femmes. Hein, elle est importante pour les deux. Pour les hommes, avec les anniversaires, la santé de la prostate, très important. Et vous pouvez la faire commencer par 30 secondes au moins ou 1 minute, et puis après vous pouvez faire même 3 minutes, entre 3 et 5 minutes par jour. Ça dépend de ce que votre corps vous dit. Et pour sortir de la posture, vous étirez les jambes vers l'avant, vous pouvez vous servir des mains si vous voulez. Dandasana. Revenez à la ligne centrale, allongez le buste, ouvrez la poitrine, redressez les genoux. Dandasana. Voilà. Donc, Baddha Konasana, recommandé de pratiquer tous les jours pour aussi débloquer toute la zone du bassin, les hanches, les aines, les muscles des cuisses internes et tout ça. Baddha Konasana.